troisième cours 18, exercice 57, page 316. À la longueur x en centimètres, on associe l'aire du domaine bleu. L'aire du domaine bleu. On note A, la fonction qui modélise cette situation. Première question, il faut donner l'expression de A de x. Question A. Donc l'aire bleue, A de x. Pour trouver l'aire bleue, il faut faire l'aire du grand rectangle. L'aire du rectangle, l'aire du rectangle. Je vais nommer A, B, C, D. Et il faut enlever, soustraire l'aire du triangle ABE moins l'aire du triangle ABE. Or, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Ça veut dire que l'aire du rectangle ABCD, c'est x fois 12. Ou 12, on écrit ça aussi, 12x. Plus difficile, l'aire du triangle ABE, c'est un côté qu'on appelle base, multiplié par la hauteur correspondante et divisé par 2. Donc je prends ce côté-là, qui mesure x, je multiplie par la hauteur correspondante qui mesure 4, et je divise par 2. Or, 4 fois x, c'est 4x, et 4x divisé par 2, la moitié de 4x, ça fait 2x. Et donc l'aire de la figure bleue, c'est l'aire du rectangle 12x moins l'aire du triangle 2x. Et 12x moins 2x, ça fait 10x. Et donc l'aire du triangle bleu est de 10x cm². Question petit b, expliquez pourquoi la fonction a est linéaire. La fonction a, c'est la fonction qui a x, associe l'aire de la figure bleue qui est de 10x cm². Ça, c'est bien une fonction linéaire car elle est de la forme, une fonction x qui associe un coefficient constant fois x. Donc c'est bien une fonction linéaire. Donc elle est linéaire car elle est de la forme, f qui a x associe un nombre constant fois x, où a est constant. C'est un nombre, c'est pas une variable. Question petit b, 2, pardon. Dans un repère, représentez graphiquement la fonction a lorsque x est plus grand ou égal à 0. Il vous donne les graduations. Pour l'axe des abscisses, un carreau pour 0,5 cm. Donc on gradue 0,5 en 0,5. Je n'écris pas toutes les graduations. Hein. Il suffit d'écrire l'origine et une seule. Après, les graduations sont régulières. Donc c'est pas la peine d'écrire ici 1,5, 2,5, ça met beaucoup de temps. Et en ordonnée, on va de 1 carreau pour 5 cm². J'ai à nouveau pas écrit tout. J'ai écrit beaucoup, je trouve. Il faut faire la représentation graphique de la fonction kx associe 10x. Comme c'est une fonction linéaire, je sais qu'elle passe par l'origine du repère. Et comme c'est une droite, pour tracer une droite, il suffit d'avoir 2 points cette droite. J'en ai déjà un, et donc je cherche un deuxième point. Je vais par exemple chercher l'image de 6. L'image de 6, c'est 10 fois 6, c'est-à-dire 60. Et donc l'image de 6, je vais 6 en abscisse, et je vais jusqu'à 60 en ordonnée. 60 en ordonnée. Et après, je peux tracer. J'ai pris un nombre 6 au hasard. Si à la place de 6, j'avais pris 2, j'aurais retrouvé que l'image de 2, c'est 20. Ça aurait été la même droite. J'aurais pu prendre 4, l'image de 4, j'aurais trouvé 40. C'est la même droite. L'image de 5, j'aurais trouvé 50. Bref, quel que soit le choix ici, ça fait la même droite. Il y a encore une question? Oui. Question petit 3. Il faut lire des choses sur le graphique. Il faut lire premièrement l'image de 6. Ah ben ça, j'ai déjà fait. Pour lire l'image de 6, je vais en 6 en abscisse
et je lis l'ordonnée correspondante. Donc je lis que l'image de 6 égale 60. Je lis, ou je peux même le calculer comme avant. Mais là, il faut lire. Donc j'ai lu. Et il faut lire un antécédent de 45. Pour chercher les antécédents, je vais sur 45 sur les ordonnées. Je peux même tracer ici. 45 sur les ordonnées. Et après, je lis l'abscisse correspondante. Et donc c'est bien 4,5. Donc l'image de 4,5, c'est 45. Ah, pour la question 3A, je n'ai pas laissé apparaître les traits de construction. C'est mieux de le faire. Donc l'image de 6, c'est 60. Comme ça, on voit bien que j'ai utilisé le graphique et pas le calcul. Voilà.